Racad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillements et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Cette nuit, on a dormi dans un hôtel 4 étoiles avec piscine, exprès pour pouvoir se détendre, se relaxer et faire en sorte que Margot puisse retrouver sa forme physique. Au final, on n'a fait que ronfler. On n'est même pas sorti de la chambre, même pas pour manger, puisqu'on a mangé au lit. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux ce matin. Espérons que ça tienne comme ça toute la journée. Puisqu'aujourd'hui, enfin cet après-midi plutôt, ça y est, on devrait enfin poser nos roues sur nos premières sections off-road. Même si, je te l'accorde, il y a eu le petit prélude de la plage de Gruissant. Mais on va dire que ça compte pas vraiment. Bref, on décolle finalement sur les coups de 10 heures, après un bon gros petit déj. Je te passe la sortie d'Andorre, entre rond-point, tunnel et 4 voies, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Du coup, on a pas mal perdu d'altitude, et comme tu l'as entendu, nous voilà déjà en Espagne. Les endroits qu'on traverse sont top, mais vu qu'on a déjà pas mal perdu en altitude, il fait déjà tellement chaud qu'on n'ose même pas s'arrêter juste pour prendre une photo ou même faire voler le drone. Alors on cherche désespérément un coin pour se poser et pique-niquer, mais à tout prix, à l'ombre. Oh, what a day, yeah, take it easy today. But you're the one I miss, and I keep on working. I can see that the trees are calling back the leaves. Sunday was a shattering day, but I keep on working. On roule, mais on ne trouve toujours aucun coin sympa, et surtout au frais, pour s'arrêter manger. En plus de ça, on est arrivé dans la plaine, et il fait vraiment plus chaud. On trouve finalement notre salut dans un parc ombragé au cœur d'un village désert. Bon, Voilà quoi. c'est le retour des 3 tomates cerises. 24 heures après, du coup. 24 heures après. Ouais, Le 24 pique-nique heures suivant quoi. Ouais, voilà. Le midi suivant. Donc on a remangé 3 tomates cerises, bien qu'on avait grave à bouffer. Hein. Mais là, vraiment, ça allait mieux. J'avais passé une bonne nuit, on avait décidé de continuer. Sauf qu'en fait, c'est un truc de ouf. Passer la frontière espagnole, alors qu'on était en Andorre, donc juste à côté. Mais une chaleur, mais à crever, c'était horrible. Du coup, on se pose à un pique-nique et ouais, genre là, on prend la décision De faire demi-tour. Ouais. Non, de faire demi-tour parce qu'on était encore plus loin. Non, vraiment, moi, je pouvais pas continuer dans cette chaleur-là. Et pareil, je voyais pas l'utilité de rouler sous cette chaleur-là parce que la tête bouillait, le corps pareil. Et que... Bah, surtout qu'il est même en roulant à 100 km/h Ouais. sur la route, on crevait de chaud quoi. Et l'air était bouillant. Vraiment, c'était pas du tout agréable. Et ok, c'est des vacances un peu sportives et tout, mais faut quand même profiter et être bien. Et c'était pas du tout le cas. Ouais, et puis surtout, c'est ton premier voyage moto. T'es Ouais, peut-être donc pas grave. forcément prête En à fait, sortir ça me- trop de ta zone Oui, de c'est vrai. confort. Genre, Ça me dégoûtait trop en fait là, les deux premiers jours, c'était trop. voilà, le puis date, je voulais quoi. pas non plus y aller trop fort avec toi Ouais. parce que.
Mais bon, du coup, moi, sur le moment, j'étais quand même grave dégoûté parce que ça faisait genre 1 an que je préparais le voyage. Ouais. Et l'idée, vraiment, c'était d'aller dans les Bardenas. Et tout était tracé, le parcours avait l'air vraiment incroyable. Mais du coup, bah non. Du coup, non. Du coup, vraiment, moi, je voyais pas du tout... je ne voyais pas continuer, à part rentrer divorcée, séparée, au bout du 3e jour. Du coup, on a décidé de remonter. De remonter au frais dans les Pyrénées. Et meilleure décision au final. Meilleure décision. Meilleure décision. Mais décision un peu dans l'inconnu parce que du coup, à ce moment-là, sur ce pique-nique, on cherche juste un endroit pour dormir, en vrai, le soir. Donc on trouve un camping pas trop mal, on va dire. Donc du coup, ça veut dire qu'on quitte notre trace initiale. Mais c'est le dernier moment de crise. Ouais, normalement, c'est le dernier moment. Et donc du coup, on part dans les montagnes, mais aussi dans l'inconnu, parce qu'on n'a pas de traces, du coup. Donc on sait où on dort ce soir, mais on sait pas où on va demain. Du coup, c'est ton taf. J'ai passé ma soirée à... On va dire à fond sur Google Maps et compagnie pour trouver de quoi faire demain. Ouais, et au final, tu verras, c'est trop bien. C'était une bonne soirée. Ouais. Enfin non, c'était pas une bonne soirée, mais... Oui, mais la suite était trop bien. Si, c'était une bonne soirée, on était à la piscine. Ouais, mais après, je travaillais. Ouais, pour moi, c'était une bonne soirée. I can see that the trees are calling back the leaves. Sunday was a shadowy day, but I keep on working. Finalement, contre notre envie, contre toutes nos prévisions, tous nos objectifs, on reprend la direction des montagnes. La chaleur nous a convaincus, il nous faut absolument reprendre de l'altitude. On en prend plein la vue. Ces canyons sont grandioses, immenses, majestueux. Et malgré tout, la chaleur ne nous empêche pas d'en profiter. Enfin, un petit peu quand même. On a voulu s'arrêter faire des photos. Ah mais quelle erreur. On a cuit sur place. Et j'ai passé près de 5 minutes à enfiler mon gant tellement il collait. Vraiment, mauvaise idée. On arrive finalement dans ce fameux camping avec piscine dont on t'a parlé. Alors à peine arrivé, on jette les motos, nos équipements, on sort juste les maillots de bain et vamos! Piscine plus citronnade égale combo gagnant. Quatrième jour sur la route. Hier, notre 3e jour de voyage devait marquer le début de la partie off-road de ce trip. Mais le gros changement de plan opéré hier midi nous envoie en plein dans l'inconnu. J'ai bossé toute la soirée d'hier sur un nouvel itinéraire et je pense avoir trouvé une vraie pépite pour aujourd'hui. Allez, c'est parti pour une piste de 20 km, 100% en gravier et avec un point culminant à plus de 1800 mètres d'altitude. Cette fois-ci,
croisons les doigts pour que tout se passe bien. Mais forcément, il y a un mais. On arrive avec 2 Espagnols face à un panneau d'interdiction, ou plutôt 2 panneaux. L'un annonce que la piste est autorisée à partir du 1er mai. L'autre annonce lui à partir du 1er juin. On est le 29 mai et même nos amis espagnols ne comprennent pas. On choisira finalement de lire le panneau qui nous arrange, malgré une amende dissuasive de 30 000 €. On est totalement pour le respect de ce genre de règles, mais quand on nous sort une usine à gaz comme ça, on cherche clairement pas à comprendre. Alors go! Bon ok, ça a tout l'air d'un faux départ. Première bosse, et je perds quasiment mon sac. Une des sangles à lâcher. Je sais ce que tu vas me dire, que la poisse continue de nous suivre, que la fraîcheur et l'altitude ne lui font pas peur. Mais c'est faux. C'est pas une sanglinette de rien du tout qui nous aura. Si cette fois j'évite de faire le con et de la coller sur le pot, ça devrait aller mieux. Quel régal! La piste est incroyable, le panorama est sublime, on navigue entre troupeaux de vaches et hordes de chevaux sauvages, on peut enfin sortir le drone, on n'a pas trop chaud, on est au max! Quelques kilomètres après avoir démarré cette piste, la pause s'impose. Petit pique-nique des familles, et alors celui-là, t'as remarqué, il est filmé. Et s'il est filmé, c'est pas pour rien. On a tous les deux la banane, on est au top physiquement, on est dans un endroit hyper canon, et absolument rien ne peut nous faire bouger. Si ce n'est l'envie de repartir. Et c'est justement ce qu'on va faire. Allez, on repart à l'assaut de cette piste. I see you out, say you alive.
repartant, la pente est un peu plus importante et les cailloux de plus en plus gros sur certains passages. Il faut se dire que pour Margot, c'est tout simplement la 3e fois qu'elle roule dans des chemins. La première étant il y a seulement 1 mois. Alors on reprend les bases, on travaille les trajectoires et l'équilibre. Et surtout, on adapte le rythme. Tranquille, on n'est pas pressé. Et ça tombe bien, parce qu'on pourrait rester des heures dans un cadre aussi beau. On est d'accord, il n'y a pas besoin de mots, pas besoin de voix off pour te commenter ce qui se passe. Juste on kiffe, tout simplement. Et pour la peine, je t'en resserre une 2e fois. Margot m'impressionne. Vraiment. Elle a suivi tout le long, sans galérer, sans chuter, sans même se faire de frayeur. Elle me surprend même à dépasser les 80 km/h sur ses portions roulantes. Allez, gaz!
Après un régal de plus de 20 km de gravier et de poussière, on arrive au plat de Béret, à presque 1900 mètres d'altitude. Cette station de ski espagnole, qui a accueilli l'arrivée d'une étape du Tour de France en 2006, ainsi que plusieurs étapes du Tour d'Espagne, sonne la fin du off-road pour nous aujourd'hui. On redescendra tranquillou par cette fameuse route enlacée, jusqu'à un camping plus bas dans la vallée. C'est une vraie belle journée qui se termine pour nous. Et pour le dessert, je te laisse profiter une dernière fois de ces paysages magnifiques, même si je t'ai déjà bien saoulé avec ça aujourd'hui. Je t'assure, ça vaut vraiment le coup. Et comme on dit en catalan, adeu i fins demà. Creatures of my dreams.